Nous voici maintenant aux Aldudes, en aval du Pays Quint. C'est dans cette vallée, réputée pour être l'une des plus isolées, qu'un enfant du pays, Pierre Oteiza, a écrit une histoire aussi étonnante qu'attachante, le sauvetage d'une race locale de porc basque. Il y a 20 ans, cette espèce, le porc basque, elle est quasiment totalement disparue. Il reste, je crois, une trentaine de bêtes en France, seulement 2 mâles, 2 verras. Toi, Pierre, qu'est-ce qui se passe pour que tu décides de sauver ce porc basque? J'avais repris la ferme et au centre de l'agriculture, dans les années 90, j'ai découvert le porc basque, moi, pour la première fois, puisque au Pays Basque, il n'y en avait plus. Et je me suis dit, il serait mieux aux Aldudes qu'à Paris. Mais il n'y en avait plus du tout ici, dans les Aldudes? Il n'y en avait plus, non, non. Et d'ailleurs, quand on a récupéré les premiers porcs basques, les personnes qui avaient 70 ans, ils se souvenaient, mais au-delà, personne n'avait connu le porc basque. C'est grâce à l'IFIP, l'Institut technique du porc, qui avait congelé les souches dans les années 70, qu'on a pu remettre cette race sur pied. Voilà. Paris gagné, le Pinoir, ce cochon basque au pied montagnard, est sauvé. Hop. Et on va les voir de près là. 7000 porcs sont aujourd'hui élevés au grand air en semi-liberté pour produire un jambon baptisé Quintoa. Pour ceux qui ne connaissent que les cochons tout roses, ça peut être une surprise. Cette couleur, c'est un des éléments marqueurs de la race. Oui, oui, c'est vrai que vous avez le porc limousin et le porc basque qui ont cette robe noir et blanc. Dis-moi, c'est un vrai patrimoine, ce porc basque, parce qu'il remonte à quand sa présence ici? Et sa présence, le Pays Basque n'a connu que le porc basque, puisqu'il y a eu 158 000 têtes recensées en 1922. Et après, ça avait disparu quand les nouvelles races sont arrivées. Alors pourquoi il a disparu? Mais il a disparu à cause du temps. Il faut 12-15 mois pour élever ce porc, alors que le porc blanc, en 6 mois, on fait un porc de... C'est en clair, il n'était pas rentable. Voilà. Le secret de Pierre, c'est d'avoir redonné du temps au temps. Avec les autres producteurs, il a mis en place une filière de qualité à l'opposé du productivisme. Et ça marche. Pierre est à la tête de 60 salariés, vend son jambon en France mais aussi au Canada, au Japon, où il est une star de la gastronomie française. Son entreprise a pour siège la ferme de ses parents et c'est avec fierté qu'il nous ouvre les portes, habituellement fermées aux visites, d'un immense séchoir collectif pour la vallée des Aldudes. Je sais pas, Pierre, ce qui est le plus impressionnant, la vision de ces jambons ou le parfum qu'ils dégagent. En tout cas, c'est les deux pour moi. Il y a les deux. Il y a les deux. Tous les jambons qui rentrent ici, ils ont 7 mois. Et après 7 mois, c'est l'affinage qui démarre. Et ces jambons, ils vont rester jusqu'à 2 ans, 1 mois par kilo. Nos grands-parents ont fait du jambon comme ça, parce qu'ils avaient le climat qui le permet. On est à 60 km de la côte basque, de la mer. On est à 30 km ou 3 km de Roncevaux et on a la chaleur d'Espagne, l'humidité de la mer qui nous permet de sécher ce jambon naturellement. Voilà, ici c'est un poste important puisque c'est le panage qui se fait manuellement. C'est important de bien épouser la forme du jambon. Il n'y a que les doigts de Maria qui peuvent faire ça. Hein. Voilà, c'est affiné. J'ai presque du mal à mettre un nom sur tous les parfums. C'est caramélisé un petit peu. Voilà, et le jambon qui s'est affiné, puisqu'il a 18 mois celui-là. Celui-là, il a 18 mois. 18 mois, et dans 20 mois, voilà, il sera comme ça. Ce persillé, voilà, c'est un porc ibérique, du gras dans le maigre. C'est ça qui donne le goût à la viande, quoi. Moi, je résiste pas, hein. Je vais manger. Le goût du Quintoa. Allez, on va le goûter. Hein. Ça carrément, ça fond dans le palais, quoi. C'est...